Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons ce jour la solennité de tous les saints. Cette fête à travers laquelle l'Église nous invite à nous rappeler quel est l'horizon de notre vie. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La sainteté est la vocation universelle à laquelle le Seigneur nous invite tous. Qui nous aide au cours de cette Eucharistie de pouvoir redécouvrir ce don, ce trésor, l'assimiler, la faire nôtre pour pouvoir avancer sur le chemin de la vie qui nous mène à concrétiser cet appel. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 140 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants.
se jetant devant le trône, face contre terre. Ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: Mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense
est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête que nous célébrons en ce jour veut nous montrer encore deux grandes leçons. La première des choses, c'est que la vocation à la sainteté est un appel commun à nous tous. Toi et moi, le Seigneur nous appelle à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité en lui. Et cette plénitude et cette perfection, c'est seulement en union intime avec lui que nous puissions y arriver, y parvenir à cela. Les saints, ou bien la sainteté, n'est pas un privilège qui est réservé à certains, mais plutôt une expression de la surabondance de l'amour de Dieu qui t'invite à toi et à moi à participer de sa vie divine. Et c'est ce que le Seigneur nous dit dans l'évangile de Saint Matthieu. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Par conséquent, cette fête d'aujourd'hui nous rappelle en premier lieu que nous ne devons pas oublier l'horizon de notre vie. Après tous ces tours que nous faisons, les va-et-vient de tous les jours, les tours et les retours que nous faisons, la vie quotidienne de tous les jours avec ses croix et ses difficultés, nous n'avons qu'un seul horizon, la sainteté. Parvenir à vivre de cette plénitude de la vie divine à laquelle le Seigneur nous appelle tous. En second lieu, cette fête veut nous rappeler que dans la réponse que nous autres, les hommes d'aujourd'hui, nous sommes appelés à correspondre, cette réponse que nous sommes appelés à donner à cet appel universel que le Seigneur nous dirige à tous. Dans cette réponse-là, dans la recherche de donner cette réponse à cet appel, il y a des gens qui nous ont précédés. Il y a des personnes qui nous ont précédés dans ce chemin et qui ont parvenu à pouvoir rentrer dans cette grande béatitude, à pouvoir partager cette vision béatifique du Seigneur. Ces personnes qui ne sont pas des gens qui n'ont jamais péché. Le saint, ce n'est pas celui qui n'a jamais péché, mais c'est celui qui, dans sa faiblesse, reconnaît vraiment sa fragilité, se fie au Seigneur, se confie à lui et prend des résolutions pour que sa vie de tous les jours soit cette correspondance à l'amour de Dieu dans sa vie. C'est un effort de cheminement que le saint fait. Ce n'est pas quelqu'un qui a la vie toute rose, mais c'est quelqu'un qui gravit les montagnes avec la croix et qui a cette conviction de que cette montagne qu'il est en train de gravir, il n'y va pas seul, il est avec le Seigneur et que la finalité, c'est lui. Et donc, l'Église nous offre ces modèles-là pour nous montrer que cet appel auquel le Seigneur nous appelle, cette vocation que le Seigneur dirige à tout un chacun de nous, n'est pas quelque chose d'impossible à nous. Nous tous, nous pouvons y arriver et nous devons y arriver. Fixons nos regards sur ces personnes, ces modèles d'imitation que le Seigneur, l'Église nous donne, afin que nous aussi, de par leur vie et de par les enseignements, nous puissions gravir la montagne de notre vie avec le Seigneur et parvenir un jour
à vivre cette gloire que ces grandes personnes sont en train de vivre avec le Seigneur. Le philosophe Max Scheler plutôt, disait que pour notre monde d'aujourd'hui, les saints ne représentent plus ces grands hommes sur qui nous pouvions fixer nos regards afin qu'ils nous aident à orienter notre vie. C'est ce que doit être un saint. Ces personnes sur qui nous fixons nos regards, de par leur vie, de par les enseignements, de par les exemples, afin qu'ils nous apprennent à orienter notre vie selon la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à récupérer. Nous tous, le jour de notre baptême, nous avons été baptisés sous le nom d'un saint. Est-ce que tu connais l'histoire de ce saint-là dont tu portes le nom? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui lui a valu vraiment cette grâce héroïque de la sainteté? Connaître son histoire, connaître sa vie et essayer de répondre ou d'apprendre de cela pour faire ton chemin avec le Seigneur. Des grands hommes sur qui nous pouvions et nous devions fixer nos regards afin qu'ils nous apprennent le chemin de l'orientation de notre vie. Et c'est pour cela dans l'Évangile, le Seigneur nous a donné la clé de la vie de sainteté. Comment parvenir à la sainteté? À travers les béatitudes. La sainteté ne consiste pas dans l'accumulation des biens matériels. Heureux les pauvres de cœur quand ils verront Dieu. Bien sûr que ces biens, nous en avons besoin, mais ces biens ne peuvent pas être la finalité ou bien l'horizon ultime de notre vie, sinon des moyens dont nous nous servons pour pouvoir parvenir à Dieu. La sainteté n'est pas non plus dans le pouvoir, la dictature, toujours chercher à ce que c'est moi que les gens écoutent. Non, heureux les doux de cœur, ils auront la terre en héritage. Dans cette tendresse, cette douceur de cœur, dans les choses que nous faisons tous les jours, c'est là que nous sommes en train de gravir petit à petit la montagne de la sainteté. Et la sainteté n'est pas non plus dans les états d'âme. Ceux qui pleurent, ceux qui souffrent. Non. La sainteté est dans cette union avec le Seigneur. Par conséquent, nous tous, peu importe notre régime de vie, que tu sois laïque, que tu sois religieux ou religieuse, que tu sois prêtre, nous avons en commun un seul appel, une seule vocation, parvenir à la sainteté. Et par conséquent, nos différents contextes constituent les moyens de par lesquels nous sommes appelés à pouvoir nous efforcer à correspondre à l'amour de Dieu, à parvenir à cette perfection dans la charité. Par conséquent, les petits gestes de tous les jours, dans ce que nous faisons, doivent faire relucir cet appel et la réponse que nous cherchons à donner au Seigneur. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie, de par l'intercession de toute cette grande multitude de saints, qu'il nous aide à ce que nous ne nous oublions pas que nous avons une tâche, que notre vie a seulement un seul horizon, parvenir à nous unir à lui, à vivre sa vie divine à laquelle il nous invite tous. Que sa grâce nous y aide. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, ce message que nous devons témoigner de par notre vie, nous puissions aider les âmes à connaître et à reconnaître la finalité de leur vie, qui est la sainteté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien de la personne humaine, de sa dignité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, pour les persécutés à cause de leur foi, à cause de leur appartenance au Christ, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays dans lesquels elle est menacée, afin que le prince de la paix suscite des artisans de paix, comme il nous le demande dans l'évangile de ce jour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur les accueille dans sa miséricorde auprès de lui dans la Jérusalem céleste, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que l'appel que le Seigneur nous a dirigé à tous à la sainteté, nous puissions le vivre avec un cœur sincère, avec profondeur et avec détermination et persévérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons à l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. En grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères, les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Vincent, Christine, Charlotte, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerin au banquet préparé dans ta maison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.